Yo, les amis, c'est toujours l'ami Bakari dans la découverte du trône, quoi. Donc, aujourd'hui, on va entamer un grand titre. On va parler d'un grand titre qui est la connaissance de soi. La connaissance de soi est l'un des principes de base pour mieux garder ses émotions et mieux évoluer dans la vie. Donc, dans cette vidéo, nous allons essayer de vous parler en détail quelle est l'importance de la connaissance en soi et en quoi ça peut nous apporter aussi. Donc, bienvenue dans le pouvoir, dans la découverte du trône plutôt. Donc, prenez une chaise, asseyez-vous et bonne écoute. Lamine, bon, Ouais. en parlant de dire, c'est quoi d'abord la connaissance de soi? Ok, avant que je commence, je voulais dire qu'il y a trop de bruit autour de toi. En parlant de la connaissance de soi, c'est pas quelque chose que tu peux aller sur Google et puis avoir la réponse. Bien sûr que tu peux, mais ça va pas te donner tout ce que tu veux. Moi, selon moi, la connaissance de soi, c'est de connaître qui Dieu t'a créé de devenir, quelle est la personne que Dieu t'a créé. Tu vois, parce que dans notre société, là, en 2024, il y a tout le monde. Basically, quand tu es jeune, tu as les mêmes caractéristiques de notre jeune. Tu veux être comme quelqu'un d'autre. On nous pousse à devenir la même personne. Tu pars à l'école, tout le monde fait la même chose. Tu vois, on a des routines qu'on suit. Maintenant, au fur et à mesure qu'on continue avec ça dans notre vie, on pense que la vie a été créée pour nous de suivre des instructions, de quelque chose qui est, qui est en collection, quoi. C'est pas quelque chose que tu peux créer toi-même ta vie. Tu vois, la plupart des jeunes, ils veulent la même chose, ils veulent la même culture, ils veulent le même truc. Ça veut dire que c'est une vie de superficie qui est juste à la base, tu vois. Mais la connaissance de soi, c'est une partie de toi qu'on ne voit pas. C'est quelque chose plutôt de spirituel, tu vois. Mon exemple était que quand tu connais toi-même, ça veut dire que tu as l'accès d'être l'arbitre entre les deux côtés de toi. Comme en islam, on dit que tu as un ange et tu as un démon, et l'ange te pousse à faire du bien, le démon te pousse à faire du mal. Maintenant, tu as l'accès d'être l'arbitre. Maintenant, comme tu as l'accès, tu as le choix de choisir qui te va et puis ça va suivre tes actions et tout ce que tu veux. Moi, je pense que c'est ça, la connaissance de soi. Et une chose aussi, la plupart des gens ne vont pas arriver à ce point où ils ont l'accès d'être l'arbitre et voir les deux côtés. Les gens, ils vivent seulement comme ils vivent. C'est comme ça qu'on m'a enseigné à l'école. C'est comme ça que mes parents m'ont dit de vivre. C'est comme ça. Je dois faire ça. Ils juste vivent, on dit, sur la superficie. Ils n'ont pas de substance. Ils n'ont pas l'accès de rentrer dedans, au fond. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Et j'aimerais savoir aussi pourquoi il est important de se connaître soi-même. Je pense que si tu ne te connais pas toi-même, tu mets les limites sur toi. Tu peux pas franchir des barrières sans que. Il y a des barrières que tu ne peux pas franchir si tu ne te connais pas toi-même. Disons, c'est quelque chose. Je veux te donner un exemple que tout le monde connaît. Disons que tu veux être rappeur, tu vois. Tu ne te connais pas toi-même. Tu ne peux pas aller loin, c'est impossible. Parce que, disons que tu te rencontres avec des grands labels. Oui, on te dit maintenant, oh, la manière dont tu chantes là, on ne peut pas faire trop d'argent. Je ne pense pas que tu vas grandir avec ça. Il faut changer. Maintenant, tu commences à changer. Et maintenant, tu deviens quelqu'un d'autre. Pas parce que tu veux être quelqu'un d'autre, tu deviens quelqu'un d'autre parce que quelqu'un t'a dit. Et puis la personne qui t'a dit là, tu le crois, tu penses qu'il sait ce qu'il dit. Maintenant, tu deviens quelqu'un d'autre. Tu prends cette carrière. Disons, au début, tu perces, tu fais de l'argent et puis à la fin, il y a trop de personnes comme toi. Parce que tout le monde, on dit que c'est ça qui marche. Tout le monde fait la même chose que tu fais. Tu n'es pas différent. C'est juste que c'est ton tour maintenant, tu fais tout ce que tu veux, maintenant c'est fini. Mais disons, au cas contraire, tu connais qui tu es. Bien sûr que peut-être que tu veux percer, tu veux de l'argent, rien comme ça, mais tu taffes bien. Tu veux chanter comme ça parce que c'est pas quelque chose que tu penses que c'est bon, mais tu penses que c'est mon identité de chanter comme ça. C'est moi, c'est Dieu, c'est comme ça que Dieu m'a créé. Maintenant, les labels te disent il faut changer. Tu dis non, tu ne changes pas. Il dit qu'on ne peut pas t'aider. Tu pars, tu travailles sur toi-même, tu fais tes trucs, et quand tu perces,
c'est pour le bon. Tu peux pas. Parce qu'il n'y a personne qui fait comme toi, c'est toi seul. Maintenant, ça te donne la chance de devenir ta propre personne. Et puis, tu vas créer une nouvelle wave. Like, tu vois? Oui. Moi, c'est ce que je pense. C'est Tu t'as compris ça. c'est ce que je veux dire, quoi. C'est-à-dire, elle permet d'être authentique, quoi. Je t'entends pas. Je veux dire qu'elle permet d'être authentique, quoi. Attends. C'est bon? C'est bon, tu m'entends? Ouais, je t'entends maintenant. Je disais que tu aimerais dire que qu'ici, la connaissance de soi nous permet d'être authentique, quoi. Ne pas Authentique se et... faire quelqu'un d'autre, ne pas se faire passer pour quelqu'un d'autre, quoi. C'est-à-dire être soi-même, quoi. C'est ce que je veux dire ici, quoi. Ouais, la personne que Dieu t'a créée, la personne que tu peux pas changer, même si on te donne des billions de dollars. Et puis, c'est une chose aussi, ça part jusqu'au niveau que quand tu connais toi-même, tu te connais toi-même et puis tu es concret sur la personne que tu es, ça veut dire que tu as franchi des barrières que la plupart des gens ne vont jamais franchir. Ça veut dire que tu as une connaissance avec Dieu, tu connais Dieu à un niveau là où beaucoup de gens ne vont pas connaître Dieu. Parce que je pense que la connaissance de soi, c'est lié à connaître Dieu. Parce que c'est Dieu qui te guide de te connaître toi-même. Parce que Dieu met quelque chose dans toute personne, mais c'est ton devoir de découvrir, de vouloir le découvrir. Maintenant, au fond, au bout, au fur et à mesure que tu es en route pour découvrir la personne que tu es, Dieu se démontre devant toi à chaque fois. Tu comprends les caractéristiques de Dieu. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre Dieu en plutôt. Ça veut dire que la plupart des gens qui se connaissent eux-mêmes, ils ont des caractères là où ils ne vont pas changer qui ils sont, même si tu leur donnes des billions de dollars. C'est pourquoi, tu sais, je fais mes vidéos sur TikTok, sur la Talk en anglais. Mais c'est une chose que j'aime trop dire. Je dis, si tu te connais toi-même, tu ne vas jamais vendre ton âme, tu ne vas jamais faire des trucs que la plupart des gens font pour l'argent. Même si tu es pauvre, tu veux mourir parce que tu connais toi-même. C'est pas de ton caractère, c'est pas de ta nature de faire des trucs pareils parce que tu te connais toi-même maintenant. Dieu t'a révélé la personne que tu es. Et puis, même avant ça, tu avais les feelings dans ton cœur que il y a quelque chose ici, je sais que c'est ma personne. Tu vois, tu savais pas, tu n'étais pas concret, tu n'étais pas confident. Maintenant, Dieu t'a révélé la personne. Maintenant, tu dis, oh, c'est pourquoi j'étais comme ça quand j'étais enfant. C'est pourquoi j'étais comme ça. Maintenant, tu vas aimer ta personne au niveau, même l'argent ne peut pas changer ça. Quand même, c'est ce que moi je pense. D'accord. D'accord. Parce que ici, tu as raison, quoi. La connaissance en soi, si on se connaît soi-même, il y a des opportunités qu'on peut saisir, quoi. Tu vois, si tu es toi-même, tu ne seras pas compliqué, quoi, au fait, quoi. Tu vois, déjà, tu es toi-même. Tu n'es pas falsifié. Tu vois, si tu te fais passer pour quelqu'un d'autre, il peut arriver des moments où tu ne peux pas casser des barrières. Tu vois, non? Il peut arriver des moments où tu seras stoppé dans ta course ou quoi, parce que tu te fais passer pour quelqu'un d'autre, quoi. Mais si tu es toi-même, tu es authentique, tu vois, c'est toi-même, c'est ta personne, tu vois, tu n'as rien changé, tu évolues en toi. Et là, ça peut te favoriser beaucoup de trucs. Ça peut te favoriser beaucoup de trucs parce que déjà, tu connais tes valeurs, tu connais tes problèmes et tu peux mettre en valeur tes besoins et tout, tu vois, non? Donc, c'est ce que moi, je vois. Quoi. Mais il y a aussi une question qui me tracasse, moi, aussi. En quoi la connaissance de soi peut-elle aider à peut-elle aider ici à être confiant en soi? C'est-à-dire, en quoi la connaissance en soi peut-elle avoir des impacts sur la confiance en soi, quoi? Euh, euh, c'est très facile à répondre à cette question parce que quand tu te connais toi-même, ça veut dire que tu as déjà la confiance en soi. Parce que dans notre société maintenant, en 2024, pour se connaître toi-même et pour avoir l'audacité, oui, de dire que oh, je sais qui je suis. Je ne vais pas suivre tout ce qu'on me dit, on me montre sur les réseaux sociaux, les caractéristiques que les gens ils advertisent sur les plateformes américaines et puis les rappeurs, les trucs. Parce que tout le monde veut être quelqu'un qui est cool. Maintenant, toi, tu pars à l'opposé. Tu dis que non. Bien sûr, cool, mais
Mais moi, je veux pas ça. Je veux être moi-même. Et puis, la société, ils vont t'attaquer pour ça. Ils vont dire que je sais pas qui lui il est. Regarde, il est bizarre. Ça vient avec ça. Au moment que tu décides de devenir toi-même, c'est le moment là que tu es devenu, tu as la force, tu as la confiance en soi-même, tu as la confiance en soi-même. Parce que ça ne prend pas une petite personne pour accepter de devenir lui-même. Parce que la société va t'attaquer, même tes parents, ils vont t'attaquer. Ils vont dire que, parce que c'est une chose, ça c'est quelque chose de personnel. Disons, tu as décidé d'être toi-même, right? Maintenant, tes parents ils disent que, oh, je t'ai envoyé ici pour étudier, pour faire ça, pour être quelque chose comme ça. Tu dis maintenant, oui, avant, je voulais faire ça, mais maintenant je me suis connu qui je suis. Je veux suivre cette patte, la route là c'est ce que je veux maintenant. Parce que c'est pas à cause de l'argent que je veux venir ici, c'est parce que je pense que c'est ma destinée. Il y a quelque chose dans moi qui dit que c'est mon boulot, ça, c'est ce que je dois faire. Si j'ai l'argent, si je fais de l'argent là-bas ou pas, c'est ce que moi je veux faire. Je ne veux plus y aller là-bas parce que je comprends maintenant. Dieu m'a montré la personne que je suis. C'est ici que je dois être. Bien sûr que je peux venir ici faire de l'argent, mais je ne veux pas être content. Mais pas parce que je cherche d'être content. Ça va me donner la paix de cœur, quoi. Tu vois, ça veut dire que tu as déjà la confiance en soi. C'est naturel, c'est l'un avec l'autre. Tu ne peux pas avoir un sans l'autre. Donc, ça veut dire automatiquement, quand tu as la capacité de te connaître soi-même, tu as déjà ici la confiance en soi, quoi. Tu es déjà Oui. capable d'avoir confiance en toi-même, quoi. Disons, c'est un niveau que tu vas atteindre dans la vie. Donc, Tu vois l'échelle, les escaliers, oui, c'est je vois, c'est pas mais, quelque chose que tu peux apprendre à devenir, à se connaître toi-même. C'est quelque chose que tu décides et puis Dieu va te guider là-bas. Moi, c'est ce que je pense aussi. mais tu sais, il y a des cas où il y a des gens qui se connaissent, mais qui n'ont pas la confiance en soi. C'est-à-dire que toi, Oui, déjà, tu sais, ici, je connais ma personne. Je ne peux pas arriver ici. Quand j'arrive ici, j'ai peur de passer ici, j'ai peur de truquer ici. Toi, tu mais connais ça déjà. si Oui. ça c'est le cas quand même, tout le monde se connaît. Au moins, disons, ils se connaissent 80%. Mais c'est pas de se connaître et puis de ne pas accepter d'être qui tu es. Si, peut-être que je n'ai pas bien expliqué. Parce qu'il y a des gens, bien sûr que tout le monde se connaît, ils savent qu'il y a quelque chose dans moi qui veut faire ça, mais je ne veux pas que les gens voient, ils se cachent. Ils se connaissent, mais ils ont pas accepté de devenir eux-mêmes. C'est ça la différence. Si tu acceptes de devenir toi-même, n'importe quelle que soit la circonstance, ça veut dire que tu as accepté de devenir toi-même et puis tu as la confiance déjà. La plupart des gens, ils savent qui ils sont, mais ils ont peur. Parce qu'ils n'ont pas la confiance, ils ont pas accepté d'abord de devenir la personne qu'ils veulent, qu'ils sont. Tu vois? Et une chose aussi qui peut faire sortir ta personne, même si tu ne veux pas, et c'est des moments durs. Quand tu as trop de moments durs, il n'y a personne qui t'aide, tu es la seule personne de ta vie qui fait tout. Tu t'en fous des gens, tu t'en fous de ce que les gens disent. Maintenant, parce que tu vois, ils t'ont vu souffrir, ils ne t'ont pas aidé. Maintenant, tu as su comment te sauver toi-même. Tu sais, c'est toi, c'est dans ta vie, c'est toi seulement qui est là pour toi. Il n'y a personne là, il y a personne ici pour toi. C'est toi seulement qui a les clés de ta vie. Et personne, tout le monde se fout de ta vie. Tu as plus peur de te montrer. Tu vas te montrer et puis tu es prêt à faire tout pour te montrer. S'il y a des gens qui ne te respectent pas pour la personne que tu es, tu t'en fous. Toi-même, tu sais, moi, j'étais une personne qui avait trop peur parce qu'il y a des membres de famille, euh, ils sont, je sais même pas, ce sont des narcissistes. Narcissiste, c'est un mot français. En anglais, on dit Oui. narcissiste, right? Leur boulot était de te conquérir dans ta tête, te rendre peureux, te rendre, te rendre peureux, si je peux dire. Oui, oui, oui. Même si, même si tu veux faire quelque chose dans ta vie qui est positif, qui est bien pour toi, mais tu penses que la voie que tu vas prendre pour arriver là-bas, et ils n'apprécient pas ça, pas parce qu'ils t'ont dit, parce que tu penses qu'ils ne vont pas apprécier, et maintenant tu arrêtes ton propre progrès, parce que les gens ils vont parler derrière toi, et puis les gens qui vont parler, c'est ta propre famille, parents, et tu t'arrêtes, parce qu'ils ont des chaînes
sur ton cou comme des chiens, quoi. Déjà, spirituellement, toi-même, tu sais, même si Donc, si je comprends bien, disons ici que la connaissance de soi ici nous permet ici de surmonter nos peurs, quoi. Ouais, Il nous permet de surmonter nos peurs parce que si tu te connais toi-même, ici, tu auras la capacité ici d'avoir confiance en toi. Tu ouais, auras la capacité d'avoir confiance en toi. Genre, tu vas casser les barrières qui te stoppaient au début. Genre, à un moment, c'est-à-dire quoi? Au début, tu vas essayer d'analyser. Si tu te connais toi-même, au début, tu vas essayer d'analyser ici toutes tes peurs, tes qualités, tu vois, non? Tu vas mettre en valeur tes qualités et essayer de recenser ici tes peurs. C'est-à-dire qu'une fois que tu as toutes tes peurs, maintenant, tu vas avoir maintenant la connaissance de tes peurs et comment les contourner ou les affronter, quoi. ouais, parce que Et les affronter, quoi. Je crois que c'est ça l'importance ici de la connaissance en soi, en vue de la confiance en soi. oui, oui. Ça Mais te permet de comme mettre en valeur. tu sais, tu avais dit justement qu'il y a des gens qui connaissent, qui sont, et puis ils ont peur de se montrer parce qu'ils ne sont pas concrets, ils sont pas satisfaits, ils sont pas, ils, ils pensent que je suis comme ça, ils pensent que je ne suis pas, ils ne savent pas à 100%. C'est pourquoi j'ai dit, quand tu, quand tu es concret sur la personne que tu es, tu sais que je suis la personne là, il n'y a rien qui peut changer ça. C'est au moment là que tu vas commencer à découvrir euh, la confiance en soi. Parce que tout le monde a des petites caractéristiques qui se percent. Des fois, tu te vois faire quelque chose, mais les gens ils savent que oh, c'est le mien seulement qui fait ça. Oh, c'est pas quelqu'un seulement qui parle comme ça. Maintenant, tu n'as pas accepté ça d'abord. Mais toi, tu penses que c'est normal. Tu vois, mais il faudrait que tu acceptes d'abord la personne que tu es. Mais les gens, peut-être qu'ils n'acceptent pas parce que ils sont pas rassurés d'abord si c'est leur personne, si c'est quelque chose d'important. Il y a quelque chose qui a l'importance, quelque chose qui est important. Ils pensent que non, c'est pas trop important. Mais quand tu arrives au niveau là où tu comprends que oh, la manière dont je parle, c'est unique, c'est moi. Là, maintenant, tu commences à te montrer toi-même. Tu t'en fous des gens. D'accord. Je vois là où tu veux en venir, quoi. Mais Lamine, pendant tout ce temps, on est en train de parler ici de l'avantage de la connaissance de soi. Mais selon toi, la connaissance de soi, à force de se connaître trop, ça, ça ne ferait pas de toi un narcissiste? Euh, dans cette société, oui, ils vont dire que tu l'es, mais en réalité, c'est comme ça que tu devrais vivre ta vie. Parce que tu vas être une personne qui est indépendante, qui n'a pas besoin des gens. Pas parce que tu penses que tu es mieux que les gens, mais parce que les gens qui vont pas apprécier ta personne, ils vont te voir comme si tu es leur ennemi. Mais quand tu arrives là-bas, tu vas savoir que même si c'est tes parents, tu t'en fous, tu dois aller. Parce que c'est comme ça. Tu es venu dans ce monde pour être la personne que tu es maintenant là. Comment est-ce que tu vas laisser ça pour les gens? Tu dois préférer d'être appelé narcissiste avant de vivre la vie en mode aveugle. Parce que Ouais. quand tu ne connais pas toi-même et puis tu n'as pas accepté ta personne, ça veut dire que tu es aveugle. Tu vis la vie seulement comme on appelle NPC, comme des machines, comme des machines, tu vois. Et puis, Oui. comme quelqu'un te dit ce que tu fais, le gouvernement te dit il faut faire ça, tu fais ça. Tu es une personne indépendante dans ce monde-là. Dieu t'a envoyé ici pour découvrir qui tu es. Et mon prof philosophie, c'est le plus vite possible que tu peux redevenir la personne que tu étais quand tu étais bébé, c'est le plus vite possible que tu vas devenir riche. Parce que quand tu étais bébé, tu es déjà ordinaire. Mais ta société, ils vont ajouter l'impact, leur empreinte sur toi. Maintenant, ils vont te changer. On va te changer. Tu pars à l'école, on te change. Tu pars à l'école, on te change. Maintenant, c'est découvrir toi-même. C'est la signification d'aller dans ta vie jusqu'à la fin, là où tes parents ont commencé les caractères qui te démontrent pas toi-même que tu es dedans. Tu enlèves tout ça encore. Tu te parles à l'école, tu as dit de faire ça, faire ça. Maintenant, tu te rends compte que oh, tout ça là, ça m'a changé. Je ne suis pas la personne là. C'est impossible que tout le monde soit dans le système, dans une même système, et puis on sort la même personne. Non, c'est impossible. Maintenant, tu te vois, tu te vois faire des choses
Non, ça, c'est pas moi, ça. Je veux plus ça. Maintenant, tu commences à lever tout. Tu pars dans ta vie. Tu commences, OK, on m'avait dit de faire ça. Je pense que ça, c'est pas moi, ça. Je vais aller. Tu changes tout. Maintenant, tu deviens toi-même. Et oui, c'est bien sûr que la société va te dire que tu es narcissique et puis tu t'en fous des gens. Tu n'aimes pas les gens. Mais moi, quand même, j'aime ça. Je suis déjà une personne qui, je m'en fous. Tu vois? Et c'est moi premier et puis les autres. Même Dieu dit ça. Avant d'aider les autres, il faut t'aider toi-même. Si tu sais t'aider toi-même, tu aides ta famille. Tu peux aider ta famille sans problème, tu aides la communauté. Et puis tu pars comme ça. Mais ici, on nous enseigne de devenir des faux personnes. Tu vois, tu vois ton ami, tu le détestes dans ton cœur. Tu vois, tu le détestes dans ton cœur. Tu le vois. Mais comme la société, tu ne veux pas montrer ta propre personne, tu dis que, oh mon ami, tu vas bien. Tu commences à faire des trucs pacotis là. Moi, j'aime pas ça. Moi, si je te déteste, je te déteste. Je t'aime, je t'aime. Si ce sont des caractéristiques de narcissique, je m'en fous de ça. Tu peux m'appeler ça. Et puis moi, je sais que ma vie, c'est moi seulement qui vis ma vie. Tu vois, c'est moi seulement. Quand je rêve, c'est moi seulement que je me vois dedans. Si je veux être riche, je me vois moi seul devenir riche. Of, of course, ça ne veut pas dire que je ne veux pas que les autres soient riches, mais c'est juste que tout le monde a le contrôle de leur vie. Moi, je prends ma vie en charge. D'accord, je vois là où tu veux en venir. Donc, selon toi, la connaissance de soi n'a pas de méfait, quoi. C'est toujours important et c'est toujours bon, quoi, pour une personne, quoi. Tu sais, ce qui est what's crazy, c'est Ouais. disons, quand j'étais un peu jeune, j'étais pas Oui, mature. Hein, je disais à Dieu, quand j'allais mourir, je peux pas aller à l'enfer. Dieu ne peut pas me donner des questions. Pas parce que je suis arrogant, parce que j'ai compris qu'il y a trop de choses dans la vie que je ne sais pas. Et puis, pas long après, j'ai découvert qu'il y a deux côtés d'une personne. Ta partie, ta partie physique et partie spirituelle. Et quand j'ai commencé de toucher aux parties spirituelles, maintenant, j'ai dit que maintenant, je sais que je vis maintenant. Avant, j'étais vivant, mais je ne vivais pas la vie. Maintenant, je sais que je suis vivant et je vis la vie. Tout ce que je fais maintenant, ça a des conséquences. Et moi-même, je sais, parce que je vois maintenant ce que je fais. Comme j'avais dit, là, être arbitre entre les deux côtés tes deux côtés, mauvais, bon, tu vois. Maintenant, je suis conscient. Quand je fais quelque chose de mauvais, je sais que j'ai fait. Quand Dieu me demande, je sais que je ne peux rien dire. J'ai fait par exprès. Je sais tout ce que je fais. Même si c'est un accident, ça veut dire que je n'ai pas pris le temps de penser bien. Sur tout ce que je fais, il y a des conséquences. Tu vois? Et puis, c'est moi seulement qui va payer des penalties. Et partant aussi sur le narcissique, si ça veut dire que moi, je vais être faux pour moi. En anglais, a coward, right? A coward. Comment on dit ça même en français? A coward, right? Quand je veux être un coward, disons par exemple, tu vois une fille, là, dedans, dans ton cœur, je te dis que waouh, elle est très belle, je l'aime. Maintenant, tu la parles pas, tu t'en fous, tu dis que je l'aime, mais j'ai peur, un truc comme ça. Ça veut dire que tu es un coward. Tu vois? d'accord. Yeah. Donc, selon toi, qu'est-ce que tu peux dire aux gens ici qui n'ont pas confiance en eux et pour les pousser à avoir ici confiance en eux, qu'est-ce que toi tu peux leur dire? Il faut avoir trop de temps difficile. Il faut avoir des temps là où tu n'as même pas l'argent pour manger. Oui, Par exemple, toi-même, tu sais, what are the game? Il disait qu'il dormait dehors. On l'avait. Tu vois, par exemple, il faut être dans des conditions qui ne sont pas favorables. Tu vas voir qui est là pour toi. Des fois, même tes parents vont t'abandonner. Maintenant, quand ça arrive, tu vas connaître qui tu es. Tu vas accepter la personne que tu es. Même si tu aimes chier sur toi-même en marchant, tu vas chier et puis tu es arrogant avec. Parce que c'est comme ça que Dieu m'a créé. Pas parce qu'il y a des personnes qui chient, mais c'est un exemple. Tu vois ce que je veux dire? Les moments difficiles vont te forger à être la personne que tu dois être. Et puis, si ce sont des moments difficiles qui t'a forgé de devenir qui tu es, tu as trop de force que n'importe quel moment qui t'a forgé de devenir qui tu es. Il y a des gens, c'est des moments bons qui vont les forger à être qui ils sont. Mais quand les moments difficiles te forgent d'être la personne que tu es, la personne qui peut t'arrêter. Tout ce que tu veux, tu vas atteindre dans cette vie. d'accord, je vois ce que tu veux dire. Donc là, ouais, on est à la fin de notre vidéo ici.
n'as pas quelque chose pour conclure Il faut donner, après d'avoir écouté tout ce que j'ai dit, c'est quoi? Il faut donner un résumé sur ça, si ce que tu as compris. Bon, j'aimerais Pas pour le d'abord... vidéo, mais pour ta propre personne. Oui, moi j'ai fait mon analyse et comme déjà on est avec toi ici, selon moi, après avoir pris conscience de nos qualités, il faut les mettre ici en œuvre, les développer et les développer tout en les mettant en valeur aussi. C'est-à-dire monter nos projets ici et faire en sorte que ces projets aussi soient aboutis aussi, quoi. Parce que c'est ça, une fois que tu as déjà la connaissance en soi, il ne faut pas t'asseoir comme ça. Il faut Tu te vois battre aussi, pour l'objectif aussi. une Parce chose que c'est aussi, important aussi. moi je sais que toi, tu avais honte. Moi aussi j'avais honte. Disons, disons en 2016, 2017, 2018, 2019, moi et toi, on n'allait jamais faire ça. Parce que tu as dit que non, on ne veut pas qu'on me voit ici. Ils vont dire qu'on est en train de pagailler sur les réseaux sociaux. Tu vas dire que ma grand-mère, comme ça, ma tante, mon oncle, tu vois, tu avais des caractéristiques comme ça, non? Oui, c'est comme ça, c'est comme ça, quoi. Mais au fur et à mesure, on s'améliore. Donc, là, on va essayer d'aider aussi d'autres personnes à s'améliorer. C'est comme ça. Tu vois, yeah, C'est c'est ce que je voulais pas dire. d'avoir. Mm. Donc, les amis, ayez toujours confiance en vous. Et avant d'avoir confiance en soi, faites en sorte de vous connaître vous-même. Asseyez-vous, prenez en compte vos peurs et mettez en valeur aussi vos qualités. C'est comme ça. Une fois que vous avez tout ça en vous, vous avez noté tout ça, faites en sorte de les appliquer aussi en faisant des projets et en faisant des trucs d'entreprendre et tout et tout. Donc, c'était ça. C'était Lamine et Bakary dans votre émission. Prenez soin de vous. À la prochaine. Merci beaucoup.